Tenez bon, ayez donc cultivez la foi. Ça c'est avec le, ça c'est la carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ah, j'ai envie de vous dire, tenez bon et attachez vos ceintures hein, parce que ça va secouer. Ça va secouer les amis. Hein, donc votre foi doit être forte, doit être imperturbable. Écoutez des prières, faites ce que vous voulez, mais votre foi doit être imperturbable. Homme réfléchi. Homme réfléchi avec diamant, tu dis quoi toi? Erreur. L'oppression. Tenez bon, vous risquez de douter, on risque de vous faire douter. Là, on nous parle d'épuisement, etc. Vous risquez, les flammes, de vous dire j'en ai marre de cette relation, machin, blablabla. Ou alors de je sais pas quoi. Bref, c'est pas le moment. C'est pas le moment, les amis. Hein. Là, vraiment, non, quoi. Faites gaffe à votre ego. Votre ego risque, risque de vouloir reprendre le dessus. Hein. Bon, écoutez, vous voilà prévenus. Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de la guidance de votre semaine du 19 septembre. Donc pour ce faire, je vous propose que l'on prenne donc une carte message de l'oracle d'Isis. Ensuite, je prendrai une carte du tarot psychique, l'oracle de l'énergie, la triade ainsi que l'oracle, je vais y arriver, l'oracle du Tao. Voilà, allez, on est parti. Alors, nous n'en avons eu qu'une, les sœurs divines. Alors, les sœurs divines, hein, forcément, je vais y voir les femmes jumelles. Donc, on nous parle de la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Alors, les sœurs divines nous dit de grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect, la liberté individuelle où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière. Alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel, elle est en train de prendre vie sur Terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Bon, ça, c'est fait. Derrière, on avait la divine destinée. La voix du guerrier divin, forcément, hein, je vais voir les guerriers de la lumière. Alors, il se peut que cette semaine, que votre mission d'âme soit au cœur de la semaine, ou en tout cas qu'il en ait question. Et d'ailleurs, pareil aussi pour votre relation sacrée. Alors, beaucoup de cartes sont ressorties, en tout cas, pas mal d'arcanes majeures du tarot. On a le 20, le 21, le 19. Eh bien, c'est parfait, 19, 20, 21. Dis donc. Le 8, le 17, donc c'est la force, c'est l'étoile. Le soleil, etc. Le monde, bref, tout y est. Là, effectivement, on nous parle d'une construction. Alors, on nous parle bien sûr de pouvoir, de dons, de capacité. Là, effectivement, là, dans cette configuration-là,
On peut effectivement y voir votre âme, on peut y voir votre mission d'âme. J'allais dire, et en tant que personne, et en tant qu'âme, entre guillemets, mais aussi en tant que flamme jumelle. Ici, ça nous dit que on a encore, c'est 4. Hein. Ah, je sais pas dans quelle guidance c'est. J'ai fait la guidance du mois d'octobre pour vous, pour votre hôte, pour le lien aussi. Oui. Et il y avait pas mal de 4. Hein. Pas mal de 4 qui ressortaient. Avant de mettre ce tirage, j'aurais déjà mis le tirage de votre mois d'octobre à vous, mais je ne sais pas si c'est dans ça que c'était ressorti, je crois pas. Bref, mais là, il y a des choses que vous allez devoir laisser. Il y a des choses anciennes, etc., que vous allez laisser. On a une élévation du cœur, de l'âme. C'est la carte du jugement, hein. La 20. Bon, là, j'ai envie de vous dire, là, tout est possible. Alors, tout est possible, ça va bien sûr dépendre de votre avancée spirituelle, de là où vous en êtes sur votre cheminement. Mais là, il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance de tout ça et il y a des réalisations qui vont être à la hauteur de ce que vous avez pu faire. Mouvement accéléré. Je me demande si vous ne l'aviez pas déjà eu, celle-là, pour votre mois d'octobre. Donc, les choses vont aller vite et les choses s'accélèrent de plus en plus. Hein, j'ai envie de vous dire, et c'est tout domaine confondu avec la sagesse. On a le pape. On a au niveau spirituel, au niveau énergétique, cette semaine va être fort intéressante. Début de la prospérité, intuition, encore une arcane majeure. Honnêtement, les amis, plantez, faites des actions, débutez des choses. Il y a de très belles opportunités qui vont être à saisir, tout domaine confondu. Prospérité matérielle et spirituelle, donc avec le début de la prospérité, on a une double prospérité. Là, prisonnier de la peur, ça vous dit, n'ayez pas peur justement de faire, d'oser. Là, tout va être possible. Vous allez avoir la bonne étoile avec vous. Hein. Vous allez avoir la chance de votre côté. Mouvement, choix, décision, force spirituelle. Écoutez votre guidance. Écoutez-vous. Si vous avez des choix à faire, n'hésitez pas à écouter bien sûr votre cœur, votre âme, vos guides. Succès triomphal. Je vous dis, je sentais que c'était un truc, et puis j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Je sentais que c'était un truc assez phénoménal là cette semaine. Eh bien, ça le confirme, et là, victoire et succès. Victoire et succès. Succès triomphal. Force spirituelle. Mouvement. Décision. Prospérité matérielle. Début de la prospérité. Eh ben, dis donc. Bon. On commence dès maintenant à liker, hein. Ça fait partie de la loi de l'attraction, je crois bien. Je sais plus si c'était dans quel tirage, pareil, dans un des tirages d'octobre. On avait sorti uniquement la carte 44, mais c'était pas de ce jeu-là. J'ai l'impression que le 44 va peut-être jouer un rôle. Alors, elle a été exposée comme une fleur ici. Hein. Donc, vous retenez parce que moi, je retiens pas, mais il y a peut-être un rapport. Bon, alors, justement, la première... Waouh! Et puis, quelle première carte, hein? Guérisseur de tous les temps. Oh, ça faisait longtemps en plus qui n'était pas sorti, dis donc. Mais t'étais où, mon coco? On a donc guérisseur de tous les temps. Femme qui tient un cœur. Donc, j'y vois bien sûr une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison du lien. 5. Une guérison du passé aussi. On lâche, hein, je vous disais, hein, de toute façon ici, qu'il fallait lâcher l'ancien, le vieux et tout ça. Et ben là, c'est ce que je vois.
Carte 36, on a l'arcoche. Enfin oui, c'est aussi un arcoche, mais on a le chakra sacré qui est ressorti. Alors je vois le sacré, je vois le sacré pour de vrai, je vois le sacré, le divin, ce qui est vraiment sacré, quoi, les valeurs, etc. Alors, on en a qui hésitent, qui n'osent pas faire certaines choses, qui n'osent pas peut-être se lancer, je sais pas, faire quelque chose qui leur plaît, etc. Ou en tout cas, vous êtes dans une réflexion, hein. Ben voilà, décision. Vous êtes dans une réflexion concernant ce sujet. Peut-être que vous avez peur parce que c'est plein de bouleversements, plein de chamboulements et que vous vous dites waouh, est-ce que vraiment ça va aller, etc. Voilà, c'est un petit peu ça. Et moi, j'entends que vous devez faire confiance au divin, les amis. Hein. Oh, ben écoutez, en parlant de divin, le voilà, porte vers la valeur. Le sacré, c'est aussi, voilà, les valeurs. Hein. Bon, allez. Ayez confiance. Ayez confiance, j'allais dire, le ciel vous ouvre ses bras, le ciel vous donne, vous ouvre ses bras dans le sens, le ciel vous donne plein de, ben voilà, on avait la prospérité, l'abondance, etc. Et bien, non, c'était la prospérité, pas l'abondance, mais bon, ça veut dire la même chose. Et puis là, d'ailleurs, c'est l'abondance. Bon, bref, le ciel vous offre plein de possibilités, plein d'opportunités. Il y a vraiment tout qui est possible, hein. C'était ce que je ressentais. Voilà, regardez, victoire. C'était ce que je ressentais déjà quand je tirais ces cartes-là, avec toute cette profusion de très belles cartes d'arcade majeure. Bref, donc, on a une victoire dans la matière, on a aussi une victoire sur la matière. Bien sûr, il peut s'agir d'abondance aussi financière. Anglais. Là, c'est le cœur. Là, c'est le chakra du cœur, l'archange Raphaël. C'est aussi la guérison. La stratégie, j'y vois le lien un petit peu, non? Vivre l'instant présent. L'archange de la force. Bon, là, je ne vais pas aller trop loin. Mais on nous parle de guérison, encore une fois, du cœur. Ça peut être aussi une guérison du lien. J'ai vraiment l'image, il y a du succès vraiment à l'horizon. Hein. Bref, alors, malheur, mais c'est pas pour le malheur. Attendez, malheur alpha. Deux choses, enfin au moins deux choses. Là, ça peut nous dire qu'il y a votre autre qui subit des foudres. Qui subit des foudres par rapport au contrat. Hein. L'alpha, n'est-ce pas, le mal alpha. L'homme, bon, voilà. Ensuite, on nous parle d'un switch et on nous parle aussi de fin de parcours, là, les amis. Hein. De quelque chose, pas forcément des fins de parcours, mais il y a comme un coup de théâtre, là. Il y a un coup de théâtre. Là, la foudre, c'est dans ce sens-là. Enfin, il y en avait une derrière. Ah ben écoutez, le sceau, hein, c'est le contrat hein, aussi. Hein. Pour moi, c'est le contrat, c'est le pacte, l'accord, etc. que l'on a fait. Hein. Les masculins qui sont encore dans le déni cette semaine, on dirait qu'ils vont prendre un petit peu cher. Hein. Il y a un rééquilibrage. Je pensais au switch tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit. Je ne sais même pas ce que je dis ou pas. Mais là, je vois un switch. Hein. Alors, les doutes. Les questions, ça change de camp. C'est pas trop les doutes, là, c'est plutôt les questions. Voilà, les questions, les remises en cause, etc. Ça change de camp. On parle d'un switch. Alors, équité, bénédiction derrière, bénédiction pour la femme. Je vous dis, hein, il y a plein de questions là que j'allais dire ça. Cette semaine, il y a le ciel qui vous ouvre les bras, qui... Vous savez, là, c'est comme
Hein, c'est comme les enfants, là, quand ils vont dans un magasin de jouets ou quelque chose comme ça, ou... Et ben là, il y a là, et puis voilà, qu'on leur demande de choisir ce qu'ils veulent, et ben là, vous, c'est un petit peu ça. Bon, alors, attendez, bénédiction, femme, alpha est ressorti, alpha, amour. L'alpha, c'est bien votre autre, hein, je vous le confirme. Enfin, c'était bien votre autre tout à l'heure. Bon, ça peut aussi, bien sûr, parler... Alors, celle-là, j'ai plein de têtes qui arrivent en même temps. Ça peut aussi parler, bien sûr, de quelque chose de nouveau, de neuf en amour. Hein, ouais, bon, d'un changement. Et là, quand je regardais 15, le 15, c'est le diable. Avec le 1 ici, ça peut être un switch entre le 15 et le 51. Le 51 qui est ressorti tout à l'heure, c'est le guérisseur de tous les temps. C'est le Christ. Le 15, c'est le diable. Et là, j'y vois un switch. Et d'autant plus que ici, je suis en train de me demander si c'est pas le diable qui est là derrière. Ah ben si, voilà, l'adversaire. Il y a bien un switch. Ouh, j'aime ça. Ouh, j'aime ça. Il y a un switch. Et là, j'ai entendu, il n'y a pas que votre autre hein, qui va se prendre... il n'y a pas que les autres qui sont encore dans le déni. Enfin, il n'y a pas que certains des autres qui sont encore dans le déni qui vont se prendre des foudres. J'ai entendu aussi que... je vais vous dire l'expression, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les leaders. Il y a des tierces là qui vont se prendre des petites claques de la tête. Hein. Il y a les tierces qui vont se prendre des petites choses de la tête là. Et on a des changements de direction là pour les tierces. Hein. Du coup, hein. Bon, attendez, il y a plein de choses, il y a plein d'infos. Alors, on a une justice divine, hein, l'équité, la bénédiction. On a une justice divine qui vous est donnée, qui vous est rendue effectivement par le Créateur sur l'adversaire, sur les tierces et compagnie. Juste pour le plaisir, il y a quoi derrière? La prière. Vous voyez là, et j'ai plein de frissons, c'est un truc de ouf. Vous voyez là, l'adversaire, il est entre l'alpha et la prière. Autant vous dire qu'il a qu'à bien se tenir, le coco. Hein. Donc, semaine, bien évidemment, très positive pour tout ce qui est libération énergétique et compagnie. Hein. J'étais en train de vous dire, mais je vais cartonner cette semaine, c'est cool. Si en plus, on a le... Si en plus, c'est dans l'air de la semaine. Bref, alors, le doute, la femme, l'amour, le choix. Alors, qu'est-ce qui doute? Qui se pose des questions? C'est vous qui vous posez des questions en amour sur ce que vous devez faire? Ou est-ce votre hôte qui se pose des questions sur sa féminine? En tout cas, ça va bouger. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Hein. Oh! Oh lolo! Le créateur, l'alpha, est ressorti. On a l'union avec la carte numéro 8. Je vous parlais du 4 qui était énormément ressorti. Là, il y en a plusieurs derrière, mais... Bref, on a le 4 qui est ressorti. On a vraiment quelque chose de fondateur. Alors, l'union, difficulté initiale, le créateur. On a le ciel qui donne un coup de main, un coup de pouce, ou un coup de pied, ou une... Bref, concernant les relations qui seraient un petit peu, j'allais dire, dans l'évolution, seraient un petit peu stagnantes, ou alors même inexistantes dans la matière en tout cas. Ça peut également nous dire que votre autre, hein, avec la folie juvénile, que votre autre est en train de se chercher, de se trouver. Et quoi derrière quand même? L'obscurcissement, carte 36. C'était quoi la 36? Je sais plus. On est en train un peu de se chercher, de se trouver. Là, ça nous dit adoption d'un profil bas.
Et là, je vois plutôt, voilà, votre autre en train de tâtonner, quoi, de chercher, parce qu'ici, c'est la carte des difficultés initiales. Quand on sort de sa zone de confort ou quand on... Bref, ou quand il y a du changement, tout simplement. Là, avec le lien, avec l'union, pour moi, voilà, je vois bien votre autre en train de tâtonner. Le 27, je vois un beau 777. On nous parle d'accomplissement, d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre. On a de la justice divine cette semaine. Justice, dévouement, tenace à la tâche, avec la discipline. J'y vois l'autorité. On a le ciel qui va être trop chaud. D'ailleurs, je disais 777, là c'est quand même un 7. Et moi, j'y vois le ciel là-dedans. Prise du taureau par les cornes et compagnie. Bon, allez, j'ai hâte d'aller voir ce que vont dire les cartes. Bon, bah écoutez, bien sûr, merci de liker et de partager. Si vous désirez une guidance privée, un soin énergétique, une libération énergétique, une harmonisation aussi, bien sûr, de votre lieu de vie, un bracelet chemin de vie, une numérologie sacrée, etc. Un bilan énergétique pour voir un petit peu, justement, quoi, ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans vos énergies. Bref, vous prenez rendez-vous à barre de description, les amis. Flammes, non, je voulais vous comme ça, non, vous voyez très bien. Les flammes, et tout à l'heure avec Isis, les sœurs divines, je voyais déjà les flammes jumelles, la divine destinée, le guerrier divin, je voyais les guérisseurs de lumière, les travailleurs de lumière, et là c'est pareil. Marche. En avant toutes, marche, on a les flammes qui sont en route, les flammes qui sont en marche, on a la lumière aussi qui est en route. On vous demande aussi d'agir, de passer à l'action. La beauté de ce qui est petit et l'innocence. On a des choses en projet, en gestation, en construction. Tout ça, ça nous dit la même chose. La famille, mais c'est aussi les âmes sœurs. C'est aussi les âmes sœurs et les... regardez, là, c'est communauté. Ici, c'est communauté. Ça peut être aussi la famille d'âmes. Bon, en tout cas, on nous parle de quête de la vérité. Je crois bien que le dernier mot... Si, je l'ai lu, là. Ouais. Je me demande si Isis ne parlait pas aussi de vérité là-dedans, là. Bon, attendez, je vais aller regarder. Je me demande si elle ne parlait pas de vérité dans les divines, dans les sœurs divines. C'était pas le dernier mot. 46. Voilà. Qui prône la vérité. Et franchement, cette semaine, les amis... Ouïe, quête de la vérité. Puis tout à l'heure, je vous dis que ça parle des flammes, etc. On a une vérité. Alors, ça peut être votre autre qui se rend compte de choses. D'abord, et puis la vérité, c'est énorme. C'est énorme. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la vérité sur vous. Ça peut être... vous vous rendez compte de certaines de vos capacités. Ça peut être la mise en lumière de dons, la mise en lumière de la vérité, ça peut être plein de choses. Un éveil, une prise de conscience de vous, mais je la vois aussi pour votre autre, pour le coup. L'attente, et je vous parle de gestation. À la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien, parce que je voyais que cette période d'entre les deux lunes, d'entre les deux pleines lunes du 10 au 10... Le 10 septembre au 10 octobre était vraiment une période de préparation, mais vraiment je le voyais beaucoup. De préparation, d'attente, etc. Bon, je vais un petit peu vous spoiler la guidance d'octobre. C'est-à-dire que moi, je pensais que... comme les deux étaient, désigner une période de préparation, qu'à partir... Ça me fait encore de la lumière tout seul, ça relève la lumière, c'est horrible. Bref, qu'à partir du 10, du 10 octobre, on aurait peut-être la récolte de ce qu'on a fait, mais, et sans trop vous spoiler la guidance d'octobre, et en tout cas une partie d'octobre, eh bien on va encore continuer cette période, voilà, de préparation, de gestation.
Hein. Et donc, à la fois, oui, c'est bien parce que bah, ça prépare et ça prépare bien, ça prépare les bases solidement, etc. Ça, c'est clair. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Avant que tout soit au top. Et le retour. Oh, début d'un nouveau cycle. Hein. Là, une grossesse, c'est un cycle, n'est-ce pas? Là, début d'un nouveau cycle, régénération. Vraiment, on retrousse ses manches. Hein. C'est pas le moment de faiblir. C'est pas le moment de faiblir, c'est pas le moment de... Et je parle vraiment pour les flammes jumelles. J'ai fait des vidéos pour savoir si on est flammes jumelles ou pas. Donc, allez les voir sur ma chaîne principale. Hein, pour ne pas que vous soyez dans une attente alors qu'en fait, que vous n'êtes pas flammes jumelles. Bref, allez regarder ça. Oui, donc c'est pas le moment de faiblir, les amis. C'est pas le moment de se laisser aller ou de moins travailler sur soi ou sur ses énergies, etc. Là, on donne tout et hein, le mois de novembre, ça va être le mois des flammes, c'est un mois 11. En plus, on est en année 6, 6 et 2, 8. Ce qui fait que le mois de novembre est un mois placé sous le chiffre 8, n'est-ce pas? Et avec le 8, tout est possible. Ouais, moi, je vois beaucoup de possibilités. Bon, hein, donc, je sais même plus. Oui, si j'ai fait la coupe. Donc, on ne lâche rien, on prépare. Hein, c'est comme Noël. Noël, ça se prépare pas la veille. Il y a des fois où je fais mes courses la veille. Pas quand même le jour J. Mais bon, bref, Noël, ça se prépare pas la veille quand même. Hein, il faut mettre le sapin avant. Il faut... voilà. Et bien là, c'est pareil en fait pour vous, là, les flammes. Hein. Il faut préparer là cette réunion, ces réunions qui arrivent et qui se décotent. Hein. J'ai eu vraiment pas mal de... j'ai eu pas mal de retours, que ce soit alors déjà bien sûr sur le groupe Facebook Les Flammes de la Lumière, j'en ai eu sur Messenger et les guidos privés aussi. Et les soins d'ailleurs. Bon bref, donc vraiment il y a des réunions hein, qui se débloquent. Mais hein, et je vous les cache pas, je vois aussi on a une recrudescence hein, des énergies tierces. Et ce qui est assez logique, hein, quand c'est la fin, ben, elles se débattent un peu désespérément. Hein. Donc c'est normal. Allez, on est reparti les amis. Alors, ben, écoutez, je vous mens pas. Tenez bon. Dans chaque guidance, on vous le dit, tenez bon, ayez... Donc, cultivez la foi. Ça, c'est la carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ah, j'ai envie de vous dire, tenez bon et attachez vos ceintures hein, parce que ça va secouer. Ça va secouer les amis. Hein, donc, votre foi doit être forte, doit être imperturbable. Écoutez des prières, faites ce que vous voulez, mais votre foi doit être imperturbable. Homme réfléchi. Homme réfléchi avec diamant, tu dis quoi toi? Erreur. L'oppression. Tenez bon, vous risquez de douter, on risque de vous faire douter. Là, on nous parle d'épuisement, etc. Vous risquez, les flammes, de vous dire j'en ai marre de cette relation, machin, blablabla. Ou alors de je sais pas quoi. Bref, c'est pas le moment. C'est pas le moment, les amis. Hein. Là, vraiment, non, quoi. Faites gaffe à votre ego. Votre ego risque de vouloir reprendre le dessus. Hein. Bon, écoutez, vous voilà prévenu. Tu as sorti, toi aussi, dans les guidances du lien ou de votre doigt du lien, je crois. Ou de votre autre. Regardez-moi ça. On a tromperie en vie, on a hoche de l'équilibre. Là, dans la tromperie en vie... Vous savez, j'y vois le petit diablotin. Et là, avec l'ange de l'équilibre, j'y vois le gentil petit... le gentil ange, quoi. Vous allez être mise à rude épreuve. Vous allez être testé. On va essayer de vous faire chanceler.
Ah mais du coup, moi j'étais sur octobre. Non, 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 cette semaine. Hein. Mais les amis, vraiment, tenez bon. Il y a de très très belles choses, de très belles opportunités. J'y vois l'abondance pour celles qui vont être droites dans leurs bottes, droites dans leur foi, etc. Bon, là, il y a un autre message aussi, n'empêche. Clé, solution. Jeune marié. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Alors, je vais quand même le compléter pour voir si je ne m'égare point. Mais t'es où, toi? Je vais voir si je ne m'égare pas. Mais, comment dire? Là, pour le coup, là, moi, ce que je vois, avec ce que je vous disais ici, là, le tenez bon. Et là, c'est une mariée avec des chaînes. Bon, normalement, c'est victime de séduction, machin. Mais là, je vais voir, c'est comme si que vous disiez de tenir bon, de tenir le lien fortement. En fait, de vous ancrer dans ce lien. La clé, c'est la solution. C'est aussi le pouvoir. C'est aussi le ciel, vous me direz. Bon, bref, mais là, c'est vraiment que c'est la solution. Ne doutez pas. Mais je vais quand même confirmer. C'est bon? Une dernière, non? Oui. Alors, toi, je te sens bien. Authenticité. Affirmation de soi. J'y vois l'affirmation, le fait de ne pas douter de soi, là, dans l'affirmation de soi. Et c'est l'authenticité. Les confusions, les peurs, incertitudes, etc. Encore le 36. C'était quoi le 36 tout à l'heure? Ah, ça fait 3 fois que ce chiffre, il me parle et... Bon, bref. Les confusions, les peurs, le désespoir, etc. Vous devez mettre ça de côté, les amis. Ça fait même minute. Je suis bien dessus. Regardez. Première, lien toxique. Après les deux en même temps ou peu importe. En tout cas, élévation ici, lien karmique. Mais c'est aussi hein, tout ce qui est là, les peurs et compagnie. Vous devez prendre de la hauteur par rapport à ça. Hein, ici, là, hein, ce qui est venu, c'est la guérison. La régénération, oui c'est ça. Transformation et compagnie. Donc, ouais, ça va pas être facile, mais alors, au niveau du couple, hein, il y aura des choses comme ça, mais par contre, dans les autres domaines, moi, je vois que ça va être tranquille pour vous. Hein. Mais au niveau du couple, il va falloir tenir bon, ok? Mais par contre, dans tout le reste, je vois pas spécialement de votre vie de tous les jours. Là, pour le coup, pour cette semaine, je vois que ça va être tout bénéfique pour vous. Alors... On nous parle, alors là c'est l'ermite, hein. Carte numéro 9, il l'appelle la solitude, porte vers l'amour, je sais plus, mais dans une guidance d'octobre encore, je me demande, je sais que j'avais la solitude ici, et en dessous, je crois bien que c'était l'amour. Soit c'était l'amour, soit porte vers l'amour, ça dépend du jeu de cartes que j'avais pris, mais désert. À pousser vers le haut. Bon, donc, je vais relire du coup la même chose. Donc, comment dire? Donc, vous allez probablement vous sentir seul émotionnellement, d'accord? Mais là, vous voyez, pousser vers le haut. Ah ben non, c'est pas. Là, on a poussé vers le haut. Voilà, 46. 46. On a. Qu'est-ce que je voulais dire? On a acceptation des défis, etc. Le gain de confiance. Même si vous n'avez pas de ces nouvelles, même si les choses avancent, poussent, quoi. Hein, les choses sont en train de se construire. Vraiment, en ce moment, il y a une période très, très
positive, une période de construction vraiment pour le lien. Hein, que vous soyez en couple, pas en couple, que vous soyez bloqué sur les réseaux sociaux ou pas. Ok, vous devez profiter là pour vous centrer, pour vous réaligner, pour réaffirmer votre foi en votre couple. Vraiment, vous allez être testé, les amis. L'ombre. Eh bien, écoutez, en parlant de tester, bon, il y a l'ombre. L'ombre et la lumière. Hostilité, ben ouais. Vous voyez là, on a un combat clairement entre l'ombre et la lumière. On va pas se mentir, on a un 7-7. Un 7 ici, ça sera parfait. Je sais plus quand je parlais de 7-7 là, que je voyais du 7-7. Bon, on a un combat entre l'ombre et la lumière, mais vous avez tout en main pour gagner. Il n'en tient qu'à vous. Celles qui ont bien travaillé, celles qui ont, enfin bon voilà, ont travaillé sur leur foi, leur confiance, leurs énergies, etc. Pour moi, vous gagnez. 26, c'est l'amour, soit dit en passant. C'est aussi la source. Bon, clairement, c'est entre vous et le divin. Le sceau. Le sceau. Le sceau quantique. Le sceau, c'est le contrat d'âme. C'est la protection, bien évidemment. Hein. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Par contre, voilà quoi, si vous laissez la peur vous envahir ou le doute, la peur ne fera qu'une bouchée de vous, les amis. Les veilleurs. 51, c'était le guérisseur, le guérisseur de lumière. Non, c'était le guérisseur de tous les temps, là, avec l'oracle de l'énergie. Donc là, c'est à la fois un écho. Quand je vous dis qu'il y a le ciel, c'est que vraiment, il y a le ciel. Les veilleurs, hein, les veilleurs n'empêchent. Bon, c'est le ciel, mais là, les veilleurs, je crois que vous aussi, vous pouvez éveiller, enfin, vous pouvez être l'éveilleur de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez l'éveiller. Alors, l'éveilleur qui nous dit choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir. Ah bah c'est totalement ça là. Imprévisibilité, réveil, fanfare. Donc, ah voilà, ici je voulais dire, on attache sa ceinture. Avant de sortir celle-là, je vous l'avais dit. Ici, je cherchais le terme que j'avais employé. Eh bien, c'est ça. Attachez vos ceintures. Clairement. Mais attachez-vous bien. Vous mettez le... Comment on appelle ça? Le gilet de sauvetage. Le parachute. Non, mais ouais. Et ça va le faire tranquille. Elle arrête pas de sortir en dernier, celle-là. Mécontentement et ennui. T'arrêtes pas de sortir, toi. Bon, 4, on pose les bases. Ne cédez pas à la déception. Elle est momentanée, cette déception-là, ce mécontentement. Ne soyez mécontente cette semaine, vraiment. Ni après votre autre, ni après le ciel. Ok, et dans les autres domaines, travail, etc., c'est nickel, ça roule. Donc, ça, vous pouvez être que content, contente. Femme réfléchie, homme réfléchi. 46, 47. Perfecto. 48. Ok. Ah voilà, 47. Ici aussi, je savais bien que je l'avais déjà vu. Tenez bon. Ok. Les deux, le début et la fin du tirage. Donc, il y a une similitude là. Je sais pas comment on dit ça là. Enfin, je sais pas comment dire ça là pour le coup. Tout est lié, les amis. Tout est lié et tout est relié. Bon, donc, ben voilà, je vais pas me redire. Danger. Danger, confrontation. Ne cédez pas. Ne tombez pas dans le panneau de l'ombre, hein, les amis. Bon, moi, je le dis, après, y en a qui vont malgré tout tomber dedans. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne tomberont pas. Frère. Appelez-moi sur frère. C'est qui? C'est le couple sacré? C'est un faux ami? C'est... Non. 47, 11, 29, 11. 56, 11. Je vois un beau 33. 11, 11, 11, 33. Non, c'est votre autre, ça.
soit votre autre, soit votre ange gardien, protecteur, quelque chose comme ça. 7, 7, 7. Le 70. On vous dit que ça va le faire cette année, les jeunes. Celles qui ont encore des peurs et compagnie. Ce sont vos blessures, ce sont vos conditionnements, c'est les trucs machin et compagnie. On vous parle d'une fin de cycle d'ici la fin de l'année, mais c'est aussi la gestation, donc on a bien une fin de cycle qui se prépare, et franchement, je le sens, oh mon beau 33, je savais bien que tu ressortirais. Purification, reset, œuvre au blanc, découverte du... Oh, et le grand œuvre qui est sorti avec... moi, dans le grand œuvre, je vois le grand chef-d'œuvre, le grand architecte, voilà. Le grand architecte, tout ce que vous voulez. Bon, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Vraiment, courage. Allez faire mes soins. Allez faire... mais vous trouvez des prières, vous trouvez des séances d'hypnose. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi, bien évidemment... mon guide de pratique, etc. Les formations. Bon, bref. Vraiment, les flammes jumelles, soyez au taquet cette semaine. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bien sûr, on se retrouve sur les flammes de la lumière. Dites un petit peu où vous en êtes sur le parcours, que ce soit dans les commentaires YouTube ou alors sur les flammes de la lumière. Au niveau de la publication de cette... du post de publication de cette vidéo. Sisi, tu viens dire bonsoir? Oh, et c'est tir, viens. Tu montes? Ouais, voilà. Allez, tu as dit coucou? Ouais. Allez, à très vite les flammes. Au revoir.